Voilà, après avoir perdu plus de 10 mois de loyer avec 2 locataires, oublie ça. Maintenant, les gens doivent être solides financièrement. C'est parce que tu peux être solide une journée puis t'effondrer le lendemain. Hein. Vois-tu, mon mari, je pense pas que personne pensait qu'elle allait mourir quand ils ont signé nos loyers, là. Oui, il était malade, mais l'idée, c'est même qu'on était supposé de survivre, là. Il n'y a personne qui est solide financièrement. Hein. À moins qu'il y ait un gros plan d'attaque, là. Mais Chris, tes locataires, tu as fait le choix de les accueillir. 10 mois là, de loyer, de perdu de loyer là, avec 2 locataires. C'était quoi ton critère avant? Quels étaient tes critères pour ces gens-là dans ton loyer avant, là? OK? Parce que vois-tu, tu peux pas les blâmer d'avoir été dans ton appartement parce que la réalité, c'est que c'est toi qui les as acceptés. Donc, si tu as besoin de fâcher contre quelqu'un, c'est pas contre tes locataires, c'est contre toi qui n'a pas fait sa job de checker. Mais ces personnes-là, ils sont rentrées comment dans ton appartement? Comme dans ton loyer, là? C'est quoi l'histoire qu'ils t'ont dit ou sur quoi tu t'es basé pour les accepter? Parce que quand vous pensez être fâché contre quelqu'un d'autre, la réalité, c'est que vous êtes fâché contre vous autres-même de ne pas avoir pris une meilleure décision, d'avoir laissé quelque chose durer plus longtemps. C'est contre vous que vous êtes fâché, pas contre l'autre personne. De ne pas avoir vu la manipulation, de les avoir gardés dans votre vie plus longtemps que nécessaire. Vois-tu, peut-être que toi aussi, tu devrais être plus solide financièrement. Hein? Ce que tu demandes aux autres, peut-être que toi, tu devrais le devenir aussi. Parce que si tu étais assez solide financièrement, là, 10 mois de 2 locataires de perdu, ça ne viendrait pas te faire une petite grosse coche dans ton travail. Ça ferait, bon, ben j'ai une perte, c'est bon. Si toi, tu étais solide financièrement, 10 mois de loyer non payé, ça ne ferait pas une si grosse tâche que ça ton dossier parce que toi, tu es solide financièrement. Là, tu demandes à tes locataires d'être plus solides financièrement que toi, tu l'es. Parce que si les gens sont solides financièrement, ils vont aller s'acheter une maison. Si les gens sont plus solides financièrement que toi, qui ont une meilleure cote de crédit que toi, puis qui ont meilleur d'argent, ils vont pas aller louer. Littéralement, si j'étais solide financièrement, j'irais m'acheter une maison et je n'irais pas louer. J'achèterais le condo que je louerais. Genre, ça fait pas de sens, là. La majorité des gens qui sont en location, c'est des gens qui sont pas nécessairement solides financièrement, qui n'ont pas un gros coussin ou qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire un dépôt ou quelque chose de même. Mais Chris, si tu as la cote de crédit puis tu as l'argent, les revenus, tu peux littéralement, tu sais. Non, c'est vrai que je l'ai fait. C'est vrai que j'ai loué une maison. Mais j'étais écœurée d'être propriétaire. Ça, c'est vrai, je l'ai fait ça. Quand j'étais solide financièrement aussi. Mais vois-tu, même mes 2 derniers mois, je l'étais plus. J'ai été pendant 3 ans et 10 mois solide financièrement. Et les derniers mois, je ne les ai pas vus venir, par exemple. Lui non plus. Mais sauf qu'ils n'ont pas perdu parce que je l'ai payé. Un moment donné, est-ce que tu vas prendre responsabilité que toi, tu as choisi ce monde-là? Que toi, tu n'avais pas des critères? Là, je peux comprendre que tu veux des critères, des meilleurs critères maintenant. Tu as appris. Tu as appris que c'est pour les locataires que c'est toi qui dois faire ton travail de propriétaire. Mais combien de temps est-ce que tu vas répéter l'histoire? C'est à cause des locataires que j'ai manqué. C'est à cause d'eux autres que j'ai manqué d'argent. C'est à cause d'eux autres que j'ai presque tout abandonné. C'est à cause de ci. C'est combien d'autres années est-ce que tu vas continuer à raconter l'histoire que c'est la faute des locataires que tu n'arrivais pas? Que c'est de leur faute qu'ils ne payaient pas? Au lieu de dire c'est ma faute, j'ai pas fait une meilleure job à choisir mes locataires, c'est ma faute. J'avais pas un coussin financier pour me permettre de payer plus mes affaires. C'est ma faute. Je ne suis pas solide financièrement. Hein? Je me suis acheté une maison en n'ayant pas de revenus, en me basant en ayant confiance que ce serait mes locataires qui paieraient mon hypothèque. Donc, tu as mis le pouvoir de ton hypothèque, le pouvoir de ton paiement d'hypothèque sur le dos des locataires et non sur toi, ta capacité de payer en tant que personne.
c'est quand que tu vas commencer à dire cette histoire-là et prendre responsabilité sur toi et tes finances à toi, au lieu de blâmer toujours les locataires que c'est de leur faute que toi, tu es une victime.